Ouais, bonsoir à tous. S'il vous plaît, j'ai une question concernant la Bible. Oui. D'abord, avant d'entrer, je voulais demander qui est le Dieu. Parce que vous avez prêché beaucoup, vous avez dit en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Bon, si je ne me trompe pas, vous voulez dire que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Donc, je vais savoir d'abord si c'est réellement lui, oui ou non. Mais Dieu même, c'est un mystère. C'est ça. Dieu est un mystère. C'est ça. Où il est? Question. Dieu a besoin de se révéler. Amen. Qu'on puisse le connaître. C'est ça. Le plus grand mystère de tous les temps, c'est Dieu. Amen. Il est apparu sur une terre comme ça. Tu vois que tu es apparu comme ça. Que le soleil est comme ça. La terre est comme ça. Question. Comme ça. Question. Il y a une intelligence derrière toutes ces choses. Amen. Il est le mystère des mystères. Amen. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu es un homme mort. C'est ça. Il doit se faire connaître à toi. C'est clair. C'est pas l'homme qui fait des efforts. Jamais. Et Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ. Amen. Il a envoyé les prophètes pour annoncer qu'il va venir. Lui-même, il est entré en scène. C'est ça. Et c'est par révélation qu'on saisit ce mystère. Amen. Ok, merci. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Oui. Donc ma question que je voulais poser, puisque Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant Dieu, je voulais que vous me lisiez Luc 6, le verset 12. Disons. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit Oui. à prier Dieu. Oui. Merci beaucoup. Donc Dieu s'est révélé en Jésus. Oui. Et Jésus maintenant va sur la montagne et il prie Dieu. Et il prend toute la nuit à prier Dieu. Oui. C'est Dieu dont il partage adorer là. Je veux savoir c'est quel Dieu. Mais est-ce que c'est la question ça? Alléluia. Est-ce que Jésus a prié son mort? Alléluia. Alléluia. Jésus a mangé. Il a dormi. Alléluia. Il a pleuré. Mais c'est parce que tu es un aveugle. On va te montrer Jean 14. Jean 14. Alléluia. Lisons. À part l'islam, à part la Mahomet, on dit question-réponse. Passez un à ici. Alléluia. Un musulman est un païen. C'est un fils du diable. Alléluia. Un musulman qui meurt, il faut en affaire. Si les gens savaient le sens même de la prière. La prière là, c'est l'intercession. C'est ça. La prière, c'est intercéder. Tu dis que papa français, le mot intercéder, tu vas chercher dans le dictionnaire qui veut dire intercéder. Le premier intercesseur, c'est Dieu. On va te prouver ça. C'est la première fois qu'on nous pose cette question. On va te montrer dans la Bible que Dieu prie. Parce que Dieu joue le rôle de médiateur et d'intercesseur. Ça n'annule pas sa divinité. On va prendre même des sourates du Coran où Allah prie. C'est ça. On va revenir dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Allah dit sourate. Non, j'ai honte de vous. Allons-y. On va montrer où Allah prie dans le Coran. Et on va revenir dans la Bible. Sourate 33. Reviens ici, il ne faut pas fuir. Reviens. Calme-toi. Il ne faut pas fuir. Reviens. Ah, il dit la honte de vous, c'est à cause ça qu'il s'en va. Parce que dès qu'il a commencé à parler, vous avez commencé à crier. Donc il dit la honte, c'est à cause ça qu'il s'en va. Vous faites de honte. Ils sont excités, ils ne comprennent pas français. Ils sont agités pour rire. Le mot intercéder, là, si vous avez compris ça, qu'est-ce que veut dire intercéder? Intercéder, c'est une médiation. Et si tu ne comprends pas français, toi, ta force est dans tes muscles. Ici, là, c'est réflexion. C'est la guerre verbale. C'est pas la guerre de la force. Jamais. C'est pas couteau. C'est la parole. Alléluia. C'est pas faire des cafés noirs. Faire des gris-gris oreilles. Jamais. Faire des gémisses. Si tu as force, la va au port. Sac de riz, elle va se lever. C'est le combat de la parole. Il est écrit et il est aussi écrit. Il a perdu consistant. Il est rentré dans nous dans ton livre. Nous-mêmes on est contents. On va l'enseigner la parole.
Jésus, Satan dit il est écrit. Jésus dit il est aussi écrit. Amen. Donc il a dit le 6 là, Jésus allait sur la montagne et il a prié Dieu. Alléluia. Amen. On va répondre à ça. Pourquoi il a prié? S'il est Dieu là, il prie qui? On va t'expliquer ces choses-là. C'est ça. Dès qu'on introduit, les gens sont en transe. Mais vous avez dit c'est quoi ici? Question. Vous avez dit c'est quoi ici? Question. Si tu n'es pas qu'on écoute, si tu n'es pas écouté caca, continue ta route. C'est ça. Tu dis que caca et puis tu es là. Toi-même là, c'est qu'il y a caca dans ta tête aussi. Tu n'aimes pas, mais tu es là. Tu vois quoi ici? Question. Tu nous as vu là-bas. Tu nous as vu là-bas? Question. On sait que là-bas, là, c'est la mort. C'est ça. C'est quoi là-bas? Question. Soit 33. C'est au moins développé. Écoutez au moins ce que je dis. Et à la fin, vous aurez une conclusion. On va dire que ça là, c'est une affaire d'idée. Si tu ne supportes pas la parole, il faut continuer ta route. C'est ça. Mais si tu sais que tu es prêt à écouter, à analyser, parce que tu as un cerveau, reste tranquille. C'est ça. C'est pas comme ça. Sur 33, on peut aller? On peut aller? Allons-y. Sur 33, 43. Moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas musulman. Jamais. Et je sais que dans le livre des musulmans, c'est accessible à tout le monde. La première fois qu'on fait ça partout, tu peux t'acheter un Coran. Tu peux aller sur internet télécharger le Coran. C'est ça. J'ai lu. Je n'ai pas fait parler avec quelqu'un. Jamais. Je suis allé, j'ai payé. Je suis allé, j'ai téléchargé. Et j'ai lu. Et je suis étonné parce que les musulmans ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Attention. Maintenant, s'ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, donc ils croient à la divinité de leur Dieu, parce que leur Dieu n'est pas mon Dieu. C'est ça, impossible. Et pourquoi ils ne croient pas à la divinité? L'un des éléments. Pourquoi? L'un des éléments pour lesquels ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, il dit que Jésus a prié. Si Jésus a prié, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Moi, je sais que dans la Bible, Dieu prie. Il y a beaucoup de versets. Amen. Mais je prends un temps. Et je rentre dans le livre. Je vois que même le Dieu à qui il croit là, lui et ses anges prient. C'est ça. C'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça. Sourate, allons-y. Sourate 33. Sourate 41 à 43. Pardonnez. Sourate 33. 41 à 43. Oh! Oui. Oh! Vous qui croyez, oui, invoquez à Allah d'une façon abondante. Calme-toi. Allons-y. Oh! Vous qui croyez là, acutez, invoquez à Allah. Invoquez Allah, invoquez à Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe du déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous. Lui, il prie sur vous. Est-ce que Dieu prie sur l'homme? Question. C'est l'homme qui prie Dieu, mais c'est Dieu qui prie sur l'homme. Question. Bon, lui là, il s'arrange comment pour prier sur vous? Question. C'est lui qui. Question. C'est Dieu qu'on prie. Amen. Est-ce que Dieu peut prier? Question. Selon vous, s'il prie, il n'est pas Dieu. Bon, lui, il prie sur vous là. Allons-y encore, c'est lui là qui prie sur vous. Il prie sur vous. Ainsi que c'est une médiation. C'est une intercession. Allons-y, ainsi que ces gens. Si Jésus-Christ a prié, ça ne me scandalise pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et puis ce n'est pas dans le Coran que Dieu a prié. Jamais. Dans la Bible, il a prié d'abord. Amen. Parce que la Bible existait avant le Coran. Ainsi que ces anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres, lui qui prie sur vous, ainsi que ces anges. Allez, lui et ces anges là, il prie sur vous. C'est qu'il n'est pas Dieu. Jamais. Arrêtez de croire en lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant, moi le chrétien, quand moi je vois ça, moi ça ne me scandalise pas. C'est ça. Je m'en vais dans l'Ancien Testament et je vais voir que Dieu a prié.
Je retourne dans ma Bible. Parce que je sais que Dieu est le tout dans tout ça. Amen. Dieu joue tous les rôles que l'homme joue. Amen. Dieu est Seigneur. Dieu est juge. Amen. Dieu est avocat. Dieu est roi. Dieu est médiateur. Dieu est intercesseur. Dieu joue le rôle de sacrificateur. Amen. Alléluia. Allez dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Oui, frère. Genèse 14, à partir du verset 18. Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Melchisedec. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Qui apportait du pain. Alors que Jérusalem n'existait pas. Amen. Mais lui, le roi de Salem. Amen. Qui est ce être-là? Question. Melchisedec, roi de Salem. Qui apportait du pain. Il apporte du pain et du vin. Et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc il est dans un rôle de sacrificateur. Amen. D'intercesseur. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans un rôle de prêtre. Et ce Melchisedec là, sacrificateur du Dieu très haut, il apporte d'abord du pain et du vin à Abraham. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui est venu avec le pain et le vin. Amen. Alléluia. Alors il fait oui. Il bénit Abraham. La Bible c'est la révélation. Amen. C'est pas un roman qu'il faut feuilleter. Jamais. Alors il fait oui. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et dit. Un sacrificateur qui bénit un prophète. Il bénit Abraham et il dit quoi? Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il est en train de faire quoi? Question. Il dit, il a dit béni Abraham. Donc il intercède, il prie pour lui. Amen. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut, Elon et Lion. Amen. Il bénit Abraham par le Dieu très haut. Donc il est en train de faire quoi? Question. Il est en train de prier. Il bénit Abraham Amen. par le Dieu très haut. Mais lui qui bénit Abraham par le Dieu très haut, lui-même il est qui? Question. Continue, continue. Oui. Béni soit le Dieu très haut. Et il dit encore, il bénit Abraham par le Dieu très haut. Et lui-même encore, il dit, béni soit le Dieu très haut. Oui. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Béni soit le Dieu très haut, maître du ciel. Alors c'est oui. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel. Maître du ciel. Et de la terre. Maître du ciel. Et de la terre. Donc voici un être qui a prié. C'est ça. Il a béni Abraham. Mais lui-même là c'est qui? Question. Alléluia. Amen. Hébreu 7. Hébreu 7 premier. En effet, ce Melchisedec, les sourds, écoutez. C'est ça. Les aveugles spirituels, écoutez. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a béni Abraham par le Dieu très haut. C'est ça. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous donne son identité. C'est ça. La Bible dit ce Melchisedec là. Roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Prêtre du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Qui alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Qui le bénit. Qui a béni Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord. La Bible dit lui là, il est d'abord roi de justice. Il est roi de justice. D'après la signification de son nom. Melchisedec veut dire roi de justice. Ensuite. Regardez son identité. Roi de Salem. Ensuite. Roi de paix. Salem c'est paix. Amen. Roi de justice. Son nom signifie roi de justice. Alors frère, oui. Ensuite, roi de Salem. Il est roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Mais qui est le prince de paix? Question. Alors frère, oui. Qui est sans père. La Bible dit il est sans père. Sans mère. Il est sans père. Sans généalogie. La Bible dit il est sans père. Sans mère. Mais c'est là, on ne connaît pas son papa. Il est sans papa. Il est sans maman. C'est ça. Sans généalogie. Il n'a pas eu enfant. Qui n'a ni commencement. Il n'a même pas commencement même. De jour. Il n'a pas de commencement de jour. Ni fin de vie. Il n'a pas aussi fin de vie. C'est qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin? Question. Alléluia. Amen. Il faut être borné. C'est ça. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est l'Éternel qui est là. Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est ça. Mais il a prié Abraham. Amen. Il a prié Dieu. Parce qu'il est sacrificateur. C'est ça.
Il est sacrificateur. Amen. Il est médiateur. Amen. Il joue le rôle d'un intercesseur. C'est ça. Est-ce que Dieu ne joue pas le rôle d'un serviteur? Question. Toi-même qui es homme là, est-ce que tu ne joues pas le rôle d'un serviteur? Question. Tu ne laves pas caca de ton enfant. Question. Tu n'enlèves pas chaussures de ton enfant. Question. Tu ne laves pas habit de ton enfant. Vas-y. Non, tu n'es plus son papa. Tu restes. C'est-à-dire que tu te mets dans une position de serviteur. Amen. Toi qui es homme là, ton enfant, tu t'abaisses et tu enlèves ses chaussures. C'est ça. Tu sais d'être son papa. Question. Quand tu laves l'habit de ton enfant parce qu'il a chié, tu sais d'être son papa. Question. Tu es en train de le servir. Et en le servant, tu le tues encore. Dieu s'est révélé dans la haute sphère. Maintenant, il descend dans la basse sphère. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que Dieu est descendu dans la basse sphère? Question. Dans la sphère des hommes. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Question. Dieu est devenu serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Voici la porte du salut. C'est ça. Si tu ne crois pas en ça, continue ta route. C'est ça. Et ceux qui veulent croire en ça, laisse-les croire en ça. C'est ça. Amen. Laisse-les accepter ça. Amen. Quand la Bible dit Jésus est agneau de Dieu, est-ce que ça veut dire Jésus c'est un petit mouton? Question. Parce que le mot agneau est écrit. Amen. Mais la Bible dit en tant qu'agneau, il ôte le péché du monde. C'est un rôle qu'il est venu jouer. L'agneau, c'est le sacrifice. Amen. C'est le prix de sa fille qu'il est venu donner. Amen. Pour nous racheter. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc là, Jésus a prié. Amen. Mais il est serviteur. Il est devenu homme. Il est devenu serviteur. Philippiens 2, le verset 5. Philippiens 2, 5. Il prie qu'à Dieu alors qu'il dit le Père est à moi. Et en vous. Il dit le Père demeure en moi. Demeurer, c'est habiter. C'est ça. Il dit le Père demeure en moi. Mais quand même il prie. Pour enseigner. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il dit je suis descendu du ciel. Alors qu'il est né par Marie. Amen. Mais il dit je suis descendu du ciel. Jésus c'est le corps qui est né. Amen. Christ c'est l'esprit. Amen. Philippiens 2,5. C'est ce mystère-là que la Bible nous a expliqué dans le Nouveau Testament. Amen. Le mystère de la divinité, c'est en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit quoi, frère? Oui. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Écoutez le français. Lequel a existant en forme de Dieu. Lequel a existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Dieu là c'est petit D ou bien c'est grand D? Grand D. Comment la Bible existant, on n'a pas dit existait, existant. Un participe présent. Amen. Mais la Bible dit en forme de Dieu. Amen. C'était quelle forme? Parce que Dieu est esprit. Mais c'est quelle forme? Question. La première forme de Dieu, c'est la lumière. Amen. C'est ça qu'est le logos. Amen. Et dans cette forme-là, il vient pour se manifester dans plusieurs facettes dans l'Ancien Testament. Amen. Il cause avec Abraham. Il cause avec Moïse dans le buisson Adam. Il dit dans le buisson Adam, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, c'était un feu qui est dans le buisson. C'est Jésus-Christ dans sa forme, initiateur de départ, afin qu'il devienne dans le corps. Amen. On a dit, ayez en vous, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Amen. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il n'a pas revendiqué quelconque divinité. Jamais.
Il n'a pas regardé à lui-même. Lui n'est égal à Dieu. Jamais. Mais il n'a pas regardé une femme, une pro à arracher d'être égal à Dieu. Parce que quand on dit Dieu, c'est une position. Amen. C'est sujet d'adoration. Il n'a pas regardé sa position. Et revendiquer quoi que ce soit. Oui, moi je suis trop grand. C'est moi qui ai créé l'univers. C'est moi qui ai créé l'univers. C'est moi qui suis Dieu. Je n'ai besoin de rien. Alléluia. Il n'a pas regardé cette position. Il a fait quoi? Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Amen. Pour le Seigneur est gratuit. Et ayant paru comme un simple homme. Et il est apparu comme un simple homme. Alléluia. C'est cette position-là qui est le Fils de Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. On a dit, la parole qui a créé toutes choses a été faite chair. Et Jean 14. C'est ça le Fils. Quand il dit Fils là, c'est lui-même en tant qu'homme. Amen. Quand il dit Père là, c'est lui-même en tant qu'esprit. Amen. Il ne parle pas de deux personnes. Jamais. Alléluia. Amen. On peut dire que le Père est plus grand que le Fils. Parce que la position initiale de Père, l'Esprit est au-dessus du corps. C'est ça. Mais quand même il dit, le Père et moi nous sommes un. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Il est apparu comme un simple homme. Et il n'est même pas apparu seulement comme un simple homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a accepté les crachats. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé ça. Amen. Il a accepté l'humiliation. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé ça. Amen. Il s'est humilié. Mais c'est trop fort pour un musulman. C'est-à-dire que c'est ça la Bible dit, c'est une pierre d'achoppement. C'est un rocher de scandale. C'est ça. Ça scandalise. Alors que c'est le mystère du salut aussi qui est. Amen. Allons-y frère, oui. Même jusqu'à la mort, il s'est rendu même obéissant jusqu'à la de la croix. Jusqu'à terminer frère. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est-à-dire qu'il a son enveloppe humaine là, il a pris ça jusqu'à il allait laisser ça à la croix. Amen. Le corps qu'il a utilisé là, il a laissé ça à la croix. On peut dire, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Il dit personne ne me l'ôte. Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir. Amen. Un prisonnier qu'un juge veut condamner. Et puis le juge te dit, toi là, c'est vrai que moi j'ai le pouvoir de te libérer. Et le prisonnier, il va dire, toi là, tu n'auras sûrement aucun pouvoir de me libérer. C'est quel genre de prisonnier ça? Question. Alléluia. Amen. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il pourrait dire, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Oh, la glorification du Fils là, c'est par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection et par son ascension. Amen. Sois béni, frère. Il devrait être glorifié comme ça. Pour que ça soit une preuve de notre foi. Amen. Pour ne pas qu'on puisse craindre la mort. Jamais. Pour avoir l'assurance. Amen. Parce que son tombeau est vide. Amen. Oh, le tombeau de Mahomet est occupé. Le tombeau de Bouddha est occupé. C'est ça la mort. Je ne sais pas que moi j'accepte. Allons-y, frère, oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Ça laisse croire qu'il y a deux personnes. C'est ça. Dieu a élevé qui? C'est le Père qui s'est glorifié dans le Fils. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. C'est le Fils. Parce qu'il est venu en tant que Fils. Il fallait que le Père se glorifie en lui. Et Dieu s'est glorifié en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est le corps qu'il a utilisé.
Et Dieu l'a souverainement élevé, oui. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi le Fils, ça pouvait dire, Père, le nom que tu m'as donné, ton nom que tu m'as donné, le Fils porte le nom du Père. Amen. Oh, le Père et le Fils n'ont pas deux noms. Jamais. Alléluia. Il porte un seul nom. La Bible, Dieu l'a vraiment élevé et lui a donné le nom. En tant que Fils là, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous, fléchisse tout chez nous. Amen. Tout chez nous. Amen. Tout chez nous. Amen. Fléchisse dans les anges doivent fléchir. Amen. Alléluia. Tout être dans toi fléchit devant ce nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous fléchisse dans les cieux et sur la terre. Un musulman doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout chez nous doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as chez nous là, ça doit fléchir. Si ça ne fléchit pas, tu mets, tu vas en faire. Sans bouteillage. Afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, même en dessous terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc on dit que Jésus il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Il est le Seigneur. Amen. Voilà ce qu'il faut confesser. Amen. Et c'est ça, on se force à prêcher. Et le diable aussi, il n'est pas prêt. Parce que c'est ça qui sauve. Amen. Le sacrifice de Momi ne va pas te sauver. Jamais. Dieu même sait que tu es un hypocrite. C'est ça. Quand ça chauffe, si un musulman, il s'en va à Madame. C'est ça. Oh, dimanche, il s'habille à tout blanc. Il n'allait pas sur lui. C'est ça. Ça veut dire quoi? Tu vas travailler, il va aller consulter dans ton dos. Hypocrite. Et la journée rit avec toi. C'est ça. Le chrétien a le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dans les carrefours, tous les jours, il y a sacrifice. Partout, il y a sacrifice. Et le vendredi, il s'habille à tout plein. Ça veut dire quoi ça? Pantalon sauté et sa natte. Ça veut dire quoi? C'est un musulman. C'est un musulman. C'est ça. C'est un imam même. Mahomet lui-même c'est un féticheur. C'est ça. Mahomet a prié avec les jeans. C'est ça. Mahomet a prié avec des jeans. Et il ment, il dit que Salomon avait des jeans avec lui. Salomon n'avait pas de chérie. Jamais. Menteur. Claire. Salomon n'avait pas de jeans. Jamais. Dans le Coran, il a dit qu'Allah même, il va pardonner les péchés. Certains péchés des jeans. Ça veut dire quoi? Des démons, Dieu peut pardonner les péchés. Il y a un problème. Scandale. Abomination. L'origine de l'islam. Mais pourquoi les pratiques qu'on retrouve dans l'islam là, c'était dans l'ancien culte païen en Arabie avant. Faire la ronde autour de la Kaaba. Est-ce qu'on ne pratiquait pas ça avant la venue de l'islam? Qui va nous dire que ça ne se pratiquait pas? C'est un musulman qui va dire ça. S'habiller en tout blanc, raser la tête, faire le tour autour de la Kaaba. Dans l'ancien culte païen là, ça n'existait pas en Arabie. Le symbole de la lune et de l'étoile, ce n'était pas le symbole de la déesse Anat. Claire. Il faut les enseigner. C'est gratuit. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'islam. Dimanche, on prêchera sur l'histoire de l'islam. L'islam est basé sur une malédiction claire. Il y a eu un pacte de sang de Abdallah, son grand-père, et puis de Moutalib, son grand-père. Le mot Allah existait avant la venue de l'islam. Claire. Pourquoi le papa de Mohamed s'appelait Abdallah? Il y a Allah dedans. Claire. Mais qui était ce Allah là? Question. C'est des aveugles. Abdallah, il y a Allah dedans. Et Abdallah veut dire serviteur de Allah. Claire. Qui était le Allah de leur famille? Question. Qui s'adorait avant? Question. Est-ce que vous savez ça? Question. Comment dit ça maintenant? C'est un civisme moutonnier. Qui a donné son nom Muhammad? Question. Question. Qui a donné ça? Question. C'est pas un esprit qui a donné ça à sa maman quand elle était enceinte? Oui. Je vois tout. Qui a donné ce nom?
le dimanche précédent sur l'origine de l'islam, le 20 et le 27, sur notre page de vérité absolue. Qu'on est à Niago, à Gauche, Carrefour, Dépôt. On allait prendre les livres de l'islam qui datent du 8e siècle au 10e siècle. Ces livres-là sont dans la bibliothèque. Le public musulman n'a pas accès à ça. C'est les initiés ceux qui ont accès à ça. C'est dans ces livres qu'on appelle de la biographie de Mahomet. Parmi tous les écrivains musulmans, il y a 2 biographes qui se sont spécialisés sur la biographie et les guerres de Mahomet. Il s'agit de Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Sinon, Al-Waqidi, Al-Masoudi et Al-Bukhari, ils ont parlé de ces révélations. Mais ceux qui se sont spécialisés sur sa naissance, comment il est né, ce qui s'est passé avant qu'il est né, il y avait un pacte que le grand-père de Mahomet, Talib, a signé avec le dieu de la Kaaba. Un pacte, un sacrifice de 100 chameaux égorgés devant le dieu Oubal. Est-ce que vous savez ça? C'est les campagnes. Quelqu'un répond sur la Bible. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis les hadiths à part? Ils ont mis les tafsirs à part. Et puis on parle des 114 sourates. Mais dans les 114 sourates là, on ne voit pas la vie de Mahomet. On ne voit même pas son appel dedans. On ne voit pas comment il est mort. Pourquoi? Comment Dieu l'a appelé là? Ils ont enlevé ça. Question. Comment il est mort là? Pourquoi ils ont enlevé ça? Question. Pourquoi? C'est suspect. Pourquoi? Vas-y. Qui était son papa? Ils ont mis ça où? Ça est dans les hadiths. C'est ça. Attention. Ça est dans les sirah de Ibn Hisham. Le papa de Mahomet devait être offert au Dieu du grand-père de Mahomet. C'est ça. En sacrifice. Pour un pacte de sang. C'est ça. Et voilà pourquoi ce pacte-là, quand il a pactisé avec le diable, le papa de Mahomet est mort. C'est ça. Avant la naissance de Mahomet. C'est clair. Quand il est tombé enceinte de Amina, sa maman. C'est ça. C'est écrit. Pourquoi les 3 garçons de Mahomet sont morts? Question. C'est à cause de ce pacte-là que son grand-père a fait. Il a offert Abdallah, son papa, et sa descendance au diable. C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'il est Dieu en toi? Les musulmans, lui, il ne sait pas. C'est ça. Les musulmans fait pitié. C'est ça. Lorsqu'on a lancé ce débat au plateau, on a dit les hadiths se font parler, les tafsirs vont parler. C'est ça. Alléluia. La sira va parler. On va prendre le Coran et la sira. Qui est ce Djibril qui s'est révélé à Mahomet? Question. Et comment Mahomet est mort? Question. Il est mort empoisonné. C'est ça. C'est Khadija qui l'a empoisonné. C'est ça. Ils sont pas. Non, elle s'appelle Zeynab. C'est une femme juive. C'est ça. Khadija, c'est sa première femme. Qui était âgée que lui. C'est ça. Mais celle qui l'a empoisonné, c'est Zeynab. C'est ça. Ça est dans les hadiths, c'est Al-Bukhari. C'est ça. Un prophète qui meurt empoisonné. Attention. C'est-à-dire que la femme là, elle a empoisonné un chigot de mouton. C'est ça. Et il a mangé et ça l'a travaillé jusqu'à sa mort. C'est ça. Parce qu'il a massacré la famille de cette dernière. C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Question réponse. On est comme on parle pas des musulmans. Un musulman qui viendra, on va faire sortir les secrets de l'islam. C'est ça. Vous allez fuir. C'est ça. Vous allez fuir. C'est ça. On va envoyer tous ces livres là ici. Lui qui pose des questions là. On dit explique-nous comment ton prophète est né. C'est ça. Il est mort comment? Comment Dieu l'a appelé? C'est ça. Avant de parler même de sa foi, il faut nous parler. Lui-même là, il est né comment? Question. Il est mort comment? Question. Comment il a reçu son appel? Question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte de Hira? Question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte de Hira? Question. Adorer la pierre, faire la ronde autour de la pierre. Est-ce que ça n'existait pas avant? Dans le culte païen avant la venue de l'islam? Question.
embrasser les pierres. Et ça n'existait pas avant. Question. L'islam, c'est l'ancien culte du Dieu ou Baal. C'est ça. L'ancien culte du Dieu ou Baal. Alléluia. Il s'est métamorphosé après. C'est ça. Parce que Mahomet a été consacré par son grand-père, Moutalib, auprès de la statue de Oubal, dans la Kaaba. C'est ça. Je mets un musulman au défi. C'est ça. Je mets un musulman au défi. Mahomet n'a pas été consacré dans la Kaaba. C'est pas la statue du Dieu Oubal. Quand il est né, c'était son grand-père, Moutalib. Vas-y. Tu crois que c'est une affaire de pantalon sauté? Question. Une affaire de pantalon sauté. Jamais.